Les gars, petit voyage au Japon. Ah, le Japon. Ce pays entre tradition et modernité, là où il y a beaucoup de choses incroyables, la technologie se développe assez vite, il y a les mangas et animés que j'adore, il y a un studio de jeux que j'apprécie vraiment, From Software, je t'aime, mais aussi le pays des temples japonais. Les temples japonais, je trouve incroyables. Malgré que j'aime beaucoup la mythologie grecque, il faut savoir que je ne suis pas une très grande fan des temples grecs. Bien qu'ils soient magnifiques, c'est pas vraiment le temple que je préfère. Je vais plus se tourner au Japon. Le Japon et leurs temples sont extrêmement incroyables et magnifiques. Et si un jour j'y vais au Japon, eh ben, il y a une temple que j'ai envie de visiter. C'est le temple Oryuji à Naga. Tout simplement car c'est le seul temple que je connais un peu et c'est surtout l'un des temples de mon animé romance préféré. Oui, j'aime bien la romance. Et voici mon animé de romance préféré où le personnage principal, on va dire, est directement né à Naga. Voilà. Mais bon, si ce n'est que une vidéo où je flatte le Japon, ce n'est pas très gratifiant. Et donc, je vais directement parler de la méthode de fabrication des temples japonaises et de beaucoup de fabrication d'autres choses. Et comment malheureusement cette fabrication peut bien perdre dans le futur à venir. Il s'agit de méthode de fabrication surnommée Kigumi. Le Kigumi veut dire assemblage de bois. Déjà là, vous avez tout compris, c'est juste des petits assemblages de bois, un peu comme des Lego. Mais la chose la plus puissante chez les Kigumi, désolé si je prononce très mal, c'est qu'il peut résister pendant 1000 ans. 1000 ans, les gars, 1000 ans, c'est pas 2 jours après, non, c'est 1000 ans. Il peut résister pendant 1000 ans, et c'est l'une des méthodes de fabrication les plus résistantes au monde. Mais malheureusement, il est victime de sa propre fabrication, on va dire. Puisque les personnes qui construisent les temples japonais ou d'autres choses faites avec les Kigumi, désolé, je suis prononcial, eh ben, ils sont assez vieux maintenant. Et même s'il y a des jeunes, eh ben, il y a très peu de jeunes qui lancent ce projet. Là où les Japon sont plus maintenant sur la rapidité et l'éphémère. Ils privilégient donc pas maintenant la résistance et la durabilité. Victime de sa propre résistance, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit ce grand temple japonaise. Peut-être dans les années à venir, il sera que visible dans les photos. Mais on se souviendra d'eux, comme quelque chose qui nous a émerveillés dans des animés. Et pour les nouvelles générations de Japonais, il se souviendra peut-être de ces lieux où leurs ancêtres venaient pour prier.